Tu évites les faux pasteurs. Ok? Ils vont te donner maintenant la psychologie de l'homme-dieu. Qu'est-ce que c'est que la psychologie de l'homme-dieu? C'est quand eux-mêmes deviennent Dieu. En t'enseignant sur leur puissance. En faisant des faux témoignages. Mais doivent te montrer qu'il est puissant. Que la puissance est en lui. Que la grandeur est en lui. Que lui, si t'impose la main, il y a miracle. Que son onction est l'onction la plus forte dans le monde. C'est-à-dire, il va te faire la psychologie de l'homme-dieu. Donc, j'ai parlé de 3 éléments qui prennent pour vous contrôler et pour vous dépouiller, pour vous voler, pour vous violer, pour faire n'importe quoi avec vous. 1. La psychologie, il a dit quoi? Vous retenez bien, écrivez. Hein? Premier qui va, la psychologie de la peur. Te montrer que Dieu est méchant. Dieu va te tuer. Si tu pêches, si tu fais telle erreur, comme si Dieu ne pardonne pas, comme si tout le monde est parfait sur la terre, comme si eux-mêmes ne font pas de péché. Tu vas te jeter dans le feu. Tu vas finir à l'enfer. Tous les dimanches. Ça fait 300. Tous les dimanches. Ça te fait 53 dimanches où on t'effraie. C'est ce qu'on appelle la psychologie de la peur. Quand il a fini la psychologie de la peur, il va utiliser maintenant la psychologie de la sémence. Il faut qu'il sème en toi, qu'il inscrive dans ta tête, lui, ce que lui pense, en t'effrayant. Et vous allez les remarquer, ils sont dans une colère. Quand quelqu'un n'écoute pas ce qu'ils disent, ça les énerve. Attends, on n'est pas obligé d'accepter ce que tu dis. On n'est pas obligé d'accepter ce que tu dis. Moi-même, je suis pasteur là. J'ai cité une personne qui m'appelle, qui me donne des conseils. Je prends des conseils. Il y a un fils qui m'a dit quelque chose là, il fait, hey, papa, c'est vrai, tu fais ça, hein, mais papa, excuse-moi, mais il ne faut pas faire ça là. Hein? Ça là, c'est pas bon. Bah, c'est pas du péché, mais il me donne des conseils sur mon ministère. C'était chaud, papa, il faut laisser ça, il faut les pardonner, il faut faire ça. Moi, j'ai besoin aussi de conseils. Et puis, fils, j'étais écouté, j'ai réfléchi quand j'étais écouté ce que tu m'as dit là. Vraiment. J'ai compris, je vais les aider. Ok? Mais eux ne veulent pas qu'on les contredise. Parce qu'ils veulent mettre dans ta pensée leur pensée. Mettre dans ta pensée leur raisonnement. Et quand tu les contredis, ils sont nerveux comme ça. Orgueilleux, nerveux. Mais on n'est pas obligé d'accepter ce que tu dis en tant que pasteur. On n'est pas obligé d'accepter toi, ton raisonnement. On n'est pas obligé d'accepter ce que tu veux. Et quand il veut quelque chose que tu ne veux pas, en même temps, ils commencent à te maudire. Ils ont l'art de la malédiction. Ils te maudissent facilement. Maudis les enfants. Toi, tu as mouru, maudit. Et puis, ils sont hypocrites. Certains d'entre eux, je dis pas tous, ils sont hypocrites. Si tu trouves un pasteur hypocrite, il faut fuir. Fuis pour sauver ton âme. Moi, je le dis aujourd'hui. Trouve un pasteur. Réussis à renflouer leur caisse. C'est faux pasteur, c'est fausses églises. Réussis à remplir leur caisse. Et pour remplir leur caisse, c'est la malédiction de l'enfant absent. Retiens bien, la malédiction de l'enfant absent. Il veut utiliser la technique, la malédiction de l'enfant absent. En vous enseignant que si tu ne viens pas à l'église, tes prières ne monteront pas vers Dieu, même si tu pries chez toi à la maison. Et que quand tu ne vas pas à l'église, ta semaine est gâtée. C'est ce qu'on appelle la malédiction de l'enfant absent. Qui peut me dire Amen? Ils vont vous faire savoir que prier à la maison n'a pas d'effet que prier à l'église. Qui vous a dit ça? Mais attendez. Tu connais ce qu'ils ont mis dans ta tête? La psychologie de l'enfant absent. C'est pour ça que quand vous ne partez pas à l'église, non, dimanche n'est pas venu. Après, c'est pour dire qu'il a attaqué au culte. Celui qui abandonne son église, c'est comme si Dieu est fâché contre lui. Tu as prié seul à la maison. Quel est l'effet de ta prière à la maison seul? Ils font tout pour que tu ailles donner ton argent à l'église. Tout. La paix, ça, la psychologie de l'enfant absent. Parce que c'est ce que disent tous. Hein. Dimanche n'est pas venu à l'église. C'est-à-dire, ils ont mis dans votre tête que si dimanche n'est pas parti à l'église, toute ta semaine là, ils vont t'attaquer. Tu seras attaqué par les sorciers, tu seras attaqué par les sorciers, tes affaires ne vont pas marcher, tu auras des problèmes, tout ça là. Parce que dimanche n'est pas parti. Donc, tu te culpabilises. Dimanche, je ne suis pas parti à l'église.
Et la semaine commence comme ça. Et puis tu es là, tu es déstabilisé dans ta pensée. Tu as peur des événements sociaux qui vont arriver. Tu te dis que le malheur peut t'atteindre. Tu marches au bord des routes, tu as peur qu'un camion te cogne. Tu fais ce qu'on appelle la psychologie de l'enfant absent. Et c'est eux qui font ça. Propre. Pour que tu viennes donner tes dîmes. Et parlant encore des dîmes, qui fait partie de la grande stratégie psychologique financière qu'ils utilisent. Ils vont t'enseigner que la dîme là, c'est seulement pour l'église. Que tu n'as pas le droit de donner ta dîme aux orphelins. Tu peux pas prendre ta dîme pour faire des biens aux orphelins, aux veuves. Tu ne peux pas prendre l'argent de ta dîme pour aller donner, faire des... Attendez. Attendez. Vous savez ce que vous ont fait? Vous savez ce que ces faux pasteurs là, ces fausses églises vous ont fait?